अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fazl se Par la grâce de Dieu, la Jalsa Salana du Royaume-Uni s'est terminée dimanche dernier en portant avec elle d'innombrables bénédictions de Dieu et d'innombrables faveurs divines. J'ai reçu des lettres de la part de ceux qui ont suivi la Jalsa grâce à la MTA. Il y a d'autres personnes qui ont participé directement à la Jalsa et qui m'ont écrit. Il y a d'autres qui ont participé et qui m'ont rencontré et qui m'ont présenté leurs impressions verbalement. Toutes ces personnes, sans exception, ont déclaré que nous avons vu pleuvoir sur la Jamaat les faveurs et les bénédictions de Dieu. Qu'Allah fasse que ces sentiments et ces émotions, ces changements purs que nous voyons en chacun, que nous ressentons tous, qu'Allah fasse que ces faveurs divines que nous avons vues et que nous avons ressenties, que leurs effets et leurs résultats ne soient pas temporaires, que ces résultats soient permanents. Et que nous puissions tout le temps vivre selon les désirs et les attentes du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que notre Jamaat ne doit pas se contenter de simples paroles et de simples déclarations. Le but ultime est la purification de l'âme. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Donc nos sentiments, nos émotions ne doivent pas se limiter à de simples expressions, à de simples déclarations. Cela ne doit pas se limiter à des sentiments temporaires. Tous ces sentiments, toutes ces émotions doivent nous faire atteindre l'objectif qui a été énoncé par le Messie promis l'Islam, objectif qu'il voulait nous voir atteindre. Toutes ces paroles que nous sommes en train d'exprimer dans des lettres ou verbalement, qu'Allah fasse que tout cela soit traduit dans nos actions.
Si nous avons pu nous purifier l'âme grâce à cette jalsa, nous allons atteindre notre objectif lorsque nous allons faire en sorte que ces changements fassent partie intégrante de notre vie. Si nous nous sommes tournés vers notre réforme, nous allons atteindre notre objectif lorsque nous allons faire des efforts constants pour atteindre cet objectif. Tout le temps, nous devons avoir en tête le fait qu'on a fait de grandes dépenses au cours de la Jalsa, afin que les gens se purifient l'âme, afin que les gens se réforment. Le calife et la Nizam et Jamaat fait des efforts conséquents. Tout cela doit être des moyens pour que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Lorsque nous allons faire des efforts conséquents en ce sens, c'est là que nous serons véritablement reconnaissants envers Dieu. Et c'est là que nous allons profiter des faveurs permanentes de la Jalsa. Et c'est là qu'en conséquence de cette reconnaissance, individuellement et collectivement au sein de la Jamaat, nous allons pouvoir acquérir les faveurs de Dieu. Dieu a annoncé que la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais vous accorder davantage. Ici, Allah déclare ouvertement, ou il attire notre attention vers ce principe de base, à savoir que votre progrès dépend du fait que vous utilisez à bon escient les faveurs que Dieu vous a accordées. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ces faveurs que Dieu vous a accordées et que vous ne prouvez pas votre reconnaissance, vos déclarations n'auront aucune valeur. Vous aurez tout simplement déclaré verbalement que nous avons profité de la Jalsa. Vous allez prouver véritablement votre reconnaissance et votre gratitude lorsque vous allez apporter en vous des changements grâce à la Jalsa. Les faveurs de Dieu sur la Jamaat Ahmadiyya ne tariront point. Quotidiennement, lorsque je regarde mon courrier, je vois des signes, des faveurs de Dieu et des progrès de la Jamaat. Ensuite, grâce au Jalsa, et lorsque je participe dans des Jalsa ou lorsque je pars en visite, je vois ces faveurs de Dieu. La Jamaat Ahmadiyya, en tant que communauté divine, est en train de voir ces faveurs divines pleuvoir sur elle à chaque instant. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ces faveurs. Mais tout Ahmadi, individuellement, doit prouver sa reconnaissance envers Dieu. Tout Ahmadi doit être reconnaissant envers Dieu pour ses faveurs et la meilleure façon, c'est de chercher la proximité de Dieu, de faire des efforts en ce sens. Je parlais des faveurs que Dieu a fait pleuvoir sur la Jamaat. Le mois dernier, j'ai participé dans la Jalsa Salana en Allemagne. À part les programmes qui concernaient la Jalsa, il y avait aussi d'autres programmes et on a eu beaucoup de succès dans ces programmes. Je mentionnais donc la reconnaissance et je disais que Dieu a fait pleuvoir sur la communauté ses faveurs divines. Et la Jalsa Salana du Royaume-Uni est venu et est parti en apportant dans son sillage les faveurs de Dieu. Cet Ahmadi
qui comprend qu'après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier à l'islam, il doit changer de priorité et que ses joies et ses plaisirs sont liés à la Jamaat. Cet Ahmadi prouve tout le temps sa reconnaissance envers Dieu. Il est toujours reconnaissant envers Dieu car il voit comment Dieu est en train d'accomplir ses promesses en faveur du Messie promis à l'Islam. Et il voit comment Dieu est en train d'accorder des faveurs à la Jamaat Ahmadiyya et comment Dieu est en train de lui offrir des occasions pour son progrès spirituel, pour son progrès moral et spirituel. De temps en temps, Dieu lui offre l'occasion de progresser dans ses actes d'adoration, dans ses ibadah. Et après quelques jours, Dieu va nous offrir une autre occasion pour notre progrès moral spirituel grâce au Ramadan qui va débuter, Inch'Allah. Si notre reconnaissance repose sur nos efforts pratiques, si notre reconnaissance repose sur le fait que nous allons nous réformer et que nous allons profiter des occasions qu'Allah nous a offertes, c'est là que nous allons voir pleuvoir sur nous davantage de faveurs de Dieu, Inch'Allah. On doit lier les bénédictions de la Jalsa aux bénédictions du Ramadan. Et nous devons profiter pleinement des faveurs spirituelles du Ramadan. Nous avons ressenti en nous des changements purs. Nous devons astiquer davantage ces qualités. Et lorsque nous allons faire des efforts au cours du Ramadan, c'est là que nous pourrons réellement être reconnaissants envers Dieu pour le succès de la Jalsa. Au cours de la Jalsa, on a eu l'occasion d'accomplir des ibadah individuellement et collectivement. Et certaines personnes m'ont dit que les jeunes et les enfants étaient présents en grand nombre dans les prières de Tahajjud. Il y avait des prières Tahajjud collectives et le nombre d'enfants qui étaient présents dépasse de loin le nombre qui était présent l'année dernière. Un père m'a dit que son fils de 14 ou 15 ans ne se réveillait pas pour les prières. Et durant ces 3 jours, il s'est réveillé et était présent pour les prières Tahajjud. Nous allons profiter de ces faveurs permanentes de Dieu lorsque nous allons faire en sorte que ces changements puissent faire partie intégrante de notre vie. Dieu va nous offrir après quelques jours une autre atmosphère spirituelle. Comme je l'ai dit,